Connectez-vous à Time to Learn à l'aide de vos identifiants. Utilisez surtout votre profil formateur. La première étape consiste à créer des domaines de travail. Donc vous pouvez aller sous Formation, Domaine de travail et vous pouvez cliquer dessus. À ce niveau-là, vous avez déjà les différents domaines de travail, ce qui correspond aux services déjà créés. Certains ont déjà été ajoutés, mais pour en ajouter d'autres, vous pouvez aller sur la rubrique Nouveau, ici en bas à droite. Les champs Entreprise et Type sont déjà pré-remplis. Vous avez simplement à sélectionner la personne responsable et désigner le nom du service. Vous n'avez rien d'autre à remplir et vous pouvez ensuite cliquer sur Enregistrer. Une fois que vous êtes dans le domaine de travail que l'on a créé, vous devez attribuer les mandats pratiques correspondants. Cliquez sur Mandat pratique. À ce niveau-là, on va pouvoir ajouter les différents mandats pratiques. Pour ce faire, on va aller sur le bouton en bas à droite, Ajouter. Une fois qu'on est là-dessus, on va simplement sélectionner les mandats pratiques. Vous pouvez utiliser les filtres qui sont ici, en filtrant par exemple avec la langue française. Vous pouvez aussi définir la compétence en filtrant par exemple par compétence et vous avez donc tous les mandats pratiques qui se rapportent à cette même compétence. Vous allez pouvoir les sélectionner. Pour rappel, vous devez toujours sélectionner tous les mandats pratiques d'une même compétence. Ensuite, vous les ajoutez. Bien que Time to Learn fonctionne par mandat pratique, vous devez obligatoirement choisir tous les mandats pratiques d'une même compétence. Une fois qu'ils ont été ajoutés, les mandats pratiques se retrouvent ici. Après avoir créé notre domaine de travail et qu'on ait rattaché les mandats pratiques en fonction de ce domaine de travail, on va pouvoir passer à la planification des interventions. Pour ce faire, on va retourner sous Formation, Planification des interventions. On va cliquer sur le profil de son apprenti. Si besoin, on peut le rechercher à l'aide de la barre de recherche. On va cliquer sur le profil de son apprenti et on va du coup arriver sur la planification de ses interventions. On va avoir ici toutes les interventions en lien avec les cours interentreprises et on va rajouter une nouvelle unité d'enseignement. Le champ type est déjà pré-rempli par département. On ne va pas toucher, on va juste mettre le bouton Sélection. Et c'est à cette étape-là qu'on va devoir choisir le domaine de travail qu'on a créé auparavant. On va devoir choisir la période pendant laquelle l'apprenti est dans ce service. Et on va enregistrer. Si l'apprenti reste dans un seul service, vous mettez la durée entière de sa formation. Une fois qu'on a créé la nouvelle unité d'enseignement, le formateur pratique ou le formateur responsable va pouvoir cliquer sur cette intervention, sur cette unité d'enseignement. C'est la personne ici qui va pouvoir initier un nouveau mandat pratique. Ça veut dire qu'elle va pouvoir mettre le mandat pratique à disposition de l'apprenti. Pour ce faire, vous allez sur le petit carré gris « Initier un nouveau mandat pratique ». Et là, vous aurez tous les mandats pratiques répertoriés qu'on aura ajoutés dans le domaine de travail. On va prendre un exemple avec un de ces mandats pratiques.
Une fois cliqué dessus, vous arrivez sur la page du mandat pratique. Vous avez le titre ici, la situation de départ ou situation de travail, comme sur l'extranet d'OVAP, avec les différentes tâches, remarques, organisation. Ici, vous avez une partie concrétisation qui permet de détailler la manière dont vous souhaitez que le mandat pratique soit effectué. Vous pouvez par exemple, si vous le souhaitez, rajouter quelque chose directement sur par exemple, la liste de contrôle en version doit être annexée ici. Vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. Ensuite, nous allons définir le semestre. Donc, à l'aide de la liste déroulante, vous allez choisir votre semestre. La documentation terminée, c'est la date à laquelle vous aimeriez que le mandat pratique soit terminé. Donc, on va choisir une date. Et l'auto-évaluation terminée, c'est le moment où vous souhaitez que l'auto-évaluation de votre apprenti soit terminée. On part du principe que c'est plus ou moins le même jour que la fin du mandat pratique. Ils sont censés terminer le mandat pratique et il faut ensuite l'auto-évaluation. La date de l'entretien, ça va être le petit entretien que vous aimeriez faire par la suite, donc généralement 1 ou 2 jours après. Vous choisissez la personne responsable. Sous remplaçant, vous pouvez choisir une deuxième personne qui pourra également regarder les mandats pratiques avec vous par exemple. Ensuite, vous pouvez cliquer sur enregistrer et clore la préparation. Maintenant, on va passer à la vue sur le profil apprenti. Donc sur la page principale du cockpit, il y a tous les mandats pratiques, ceux qui ont déjà été soumis et celui que nous venons par exemple de clore en préparation qui se retrouve ici avec le statut en cours. On va pouvoir cliquer dessus et arriver sur le mandat pratique correspondant. C'est exactement le même déroulé que ce qui a été défini auparavant. Il existe plusieurs catégories, notamment la première, c'est activer les connaissances préalables. Ce sont des questions qui sont en lien avec les cours interentreprises. La catégorie documenter la mise en œuvre, ça va être la catégorie où l'apprenti va pouvoir documenter son mandat pratique. Il va falloir cliquer sur le bouton traitement et à ce moment-là, l'apprenti va pouvoir débuter son mandat pratique et sélectionner éventuellement, dans un premier temps, de changer la photo si nécessaire et par la suite, taper son mandat pratique ici dans le champ texte. L'apprenti aura la possibilité de faire des formats un peu différents avec des puces, du gras, du souligné. Pourra également aussi ajouter des images sur la droite lors du mandat pratique ou totalement imaginer ne rien mettre comme sur l'extranet d'OVAP et de mettre juste un champ texte et sélectionner la pièce jointe ici en fichier PDF par la suite. Il y a quelques réflexions qui étaient à l'époque les mises en perspective avec une petite conclusion de ce que l'apprenti a bien réussi en lien avec le mandat pratique, ce qui lui a redonné du fil à retordre et ce qu'il retient pour une prochaine situation de travail. Pareil ici, ce sont des champs texte, éventuellement quelques notes si besoin, et l'enregistrement va pouvoir se faire ici. Une fois le mandat pratique travaillé et les rubriques remplies, l'apprenti peut cliquer sur le bouton « Soumettre ». La suite concerne les auto-évaluations et les évaluations externes et seront disponibles dans une prochaine vidéo.